Salut, Mané here et bienvenue sur cette vidéo sur le responsive web design. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre projet d'où on s'est quitté la dernière fois. Nous avons déjà eu à réaliser la première section, c'est-à-dire responsive soit sur le téléphone, tablette ou desktop. La première section se présente déjà très bien. Donc, il était que nous continuons pour réaliser la deuxième et la troisième section que voici. Ok, voilà comment la deuxième section se présente sur le téléphone, la troisième qui est le footer. Maintenant, sur la tablette, nous avons cette résultat-ci. Donc, dans cette vidéo, nous allons réaliser cette partie du projet. Ok. Par rapport à ce que nous avons fait, j'ai fait le HTML de cette deuxième et troisième partie. Le HTML est déjà là. Je retire le commentaire. Je retire le commentaire. Maintenant, en regardant, ici nous voyons qu'il y a cette classe product. Il y a cette classe product que j'ai donnée à tous ces éléments. Donc, il faudrait regarder ce que class product fait. Dans le CSS, je vais rechercher class product pour vous dire, pour vous montrer exactement ce que product fait. Ok, voici class product. Ça met une page de 0 pixels, top et bottom, 5 pixels, left et right. C'est pour ces éléments blocs-ci. C'est cet espace blanc-ci là que nous voyons entre ces éléments. 5 pixels gauche, 5 pixels droite, top et bottom à 0. Donc, ça met aussi cette couleur sur le texte color. Et nous avons aussi product pick que voici. Product pick donne la largeur aux images, fait en sorte que les images ont 100% de la largeur de leur élément parent. Il y a aussi cette propriété footer. La balise footer aussi, on l'a donné une couleur de fond et une couleur. C'est pour ça qu'en regardant, plutôt ici, nous voyons déjà que notre footer a une couleur. Cette couleur-là est déjà là. Donc, comme d'habitude, pour commencer à travailler, on commence d'abord à réaliser pour le téléphone. Mais en regardant notre travail ici, on dirait que c'est déjà fait pour le téléphone. Or, ce n'est pas le cas. Le téléphone n'est pas encore prêt. Donc, il faut arranger pour le téléphone. Et regardez un peu là. Il y a quelque chose qui arrive ici. Quand c'est trop petit. Voilà. Disons que si on a quelqu'un avec un téléphone de telle dimension, présentement, ça c'est 240. Notre site ne se présente pas très bien sur une dimension de 240. C'est aussi possible que nous allons dans notre CSS, on fait un media query, on donne cette valeur comme breakpoint et on essaye de arranger cette souci-là. Donc, comme je vous ai dit, la base des breakpoints c'est 5, mais on peut avoir juste comme on veut selon le contenu. Donc, maintenant, continuons avec la deuxième partie. On regarde ici, on dirait que c'est déjà très bien présenté. Sur le téléphone, si le projet était seulement pour le téléphone, là on n'aurait pas de soucis. Mais puisque ce n'est pas le cas, donc il faut l'arranger. Maintenant, au niveau de HTML, quand on est sur le téléphone, il faudrait d'abord que j'explique cette balise picture avant de continuer. Cette balise picture, les images ici ne sont pas sur la... L'image ici à ce niveau, on a tous vu. L'image ici n'est pas en background. Cette image là, où on voit cette OG, je ne l'ai pas mis en background. C'est une image dans notre HTML. Et ce qui se passe ici, c'est cette image qui change de dimension selon... Il n'y a pas une seule image. Autant pour moi, il y en a 3 images. Et puis la même image, je l'ai coupée en 3 dimensions différentes. Quand je suis sur une autre... Sur le téléphone, c'est une autre image qui est chargée. Si vous regardez, cette image est plus petite par rapport aux autres. On voit là ici la manche de coupe
ici est coupé. Les éléments sont coupés. Puisque ce n'est pas le même image, ici on voit complètement cette manche. Et si j'agrandis encore, l'image qui vient montre encore plus des éléments. Puisque c'est 3 images différentes, c'est à l'aide de cette balise picture qui vient d'arriver dans le HTML qui nous donne la possibilité de faire des images responsives. Ça veut dire on change l'image selon la dimension de viewport. Comme on le voit ici, en utilisant cette media feature, on a media min width 920 pixels, ça c'est le niveau que c'est la première image charge. La deuxième image c'est à 568 et la plus petite c'est là où on met directement dans la balise image. Donc il faudrait aussi regarder comment on applique la balise picture. Ok, continuons. Maintenant pour réaliser le téléphone, voici la deuxième partie. Ça ouvre là, il se ferme ici. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que quand on serait sur le desktop, tous ces 4 éléments-ci seront côte à côte. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est au niveau du téléphone, il faut s'assurer que ces éléments, ces enfants-ci prennent 12% de leurs éléments, 12 colonnes, toutes les 12 colonnes de leurs éléments par an. Parce que si on ne le fait pas, dès qu'on va donner call ici, classe row ici, quand on serait sur le desktop, ça va les déranger. Donc, première chose, c'est identifier ici. Je vais le donner call-12. Call-12. Et puis, je vais copier cette colonne-ci et passer à tous ces éléments. Ne demandez pas pourquoi j'aime trop le copier-coller. Si vous le faites sans maîtriser, ça peut poser des problèmes. Donc, quand vous copiez, il faut vous assurer que ce que vous êtes en train de copier est exactement ce que vous voulez copier. Parce que tu peux penser que c'est ça alors que ce n'est pas ça. Il faut toujours vérifier. Ok, on doit mettre en mode téléphone. Ok, là c'est présenté. Et quand on regarde ici, si on vient sur mode téléphone, regardez un peu comment le texte ici est structuré. Ce n'est pas ce que nous avons ici. Le texte ici est aligné à gauche. Le texte ici est aligné à gauche, mais ce n'est pas ce qu'on doit faire. Ça doit être aligné au centre. Donc, cet élément parent, le plus grand élément parent doit avoir la classe Text Align Center. J'aimerais que si je commençais, ça termine. Text Align Center. Live reload, c'est prend trop du temps. Ok. Text Align Center. Il faut que j'arrête encore live float, c'est là, ça prend le temps. Voilà. Le Text Align Center est là. Si on agrandit, ça reste la même chose. Or, c'est pas ce que nous voulons. On veut que quand on est sur la tablette, que ces éléments, on a 2 éléments côte à côte, qui veut dire, on doit maintenant prendre le nombre de colonnes qui existent, qui est 12. On divise par le nombre des éléments que nous voulons avoir sur la même ligne. Présentement, nous voulons avoir 2, qui veut dire qu'il faudrait donner à ces éléments-ci, chacun d'eux, call 6. C'est call 6SM, oui, call 6-SM. Chacun d'eux. Parce que 12 divisé par 2, c'est 6.
Ok. On actualise. Voilà. Ils sont tous là, mais ils n'ont pas pris... Ils sont pas côte à côte, mais ils ont pris 6 colonnes. Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent 6 colonnes, mais il n'est pas côte à côte. Normal, puisque sur l'élément parent, ici, le premier élément parent, l'élément parent, s'il n'a pas la classe row, donc il n'a aucun droit d'être côte à côte. Donc, il faudrait mettre row là, actualiser, et voilà, ils sont côte à côte. Ok, ici nous avons un problème à ce niveau maintenant. Le bouton, s'il y a trop descendu, il faudrait le demander de monter. Quand on a ce niveau, le texte là descend trop. Il faudrait qu'il remonte. C'est bien présenté ici, mais dès qu'on a grandi, là, c'est pas bon. Donc, il faudrait que ceci remonte. Donc, quand on est sur le SM, quand on est sur SM, il faut toucher la hauteur là. SM. Hero top au lieu de 300. 100. 50. C'est encore trop monter. Au lieu de 150, 100. 70. Voilà, c'est mieux. Là, c'est mieux. Et présentement, la deuxième section, ça va pour le téléphone, pour la tablette. Pour la tablette, ça va. Il faut maintenant agrandir. Pour le desktop, nous voulons avoir tous ces 4 éléments sur la même ligne. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'arriver ici. 12 divisé par 4, c'est col-3 LG. Voilà, je copie et je passe à tous les 4 éléments. C'est ça le responsive. Si vous organisez très bien votre code CSS, ça devient facile comme je suis en train de le faire. Très facile. Voilà. La deuxième section est bonne. Desktop, tablette, téléphone. Et c'est fini. Deuxième section. Maintenant, il faut attaquer la troisième. Qui est ceci. Selon notre exemple, là où nous prenons l'exemple, au téléphone, c'est Text Align Center. Ils sont tous centrés. Quand on est sur le téléphone, sur la tablette, oui, ils sont aussi centrés, mais ils ne sont pas verticaux, ils sont horizontalement, mais l'espace-ci sont plus grands que ceux-ci au milieu. Ça veut dire qu'ils sont aussi centrés et ils restent aussi centrés durant tout jusqu'au desktop. Donc, quand on est sur le téléphone, le footer doit avoir une classe Text Align Center, mais puisqu'en regardant ici, on voit que ces éléments-ci sont plutôt centrés, c'est tout le bloc qui est centré. C'est même pas la propriété Text Align Center qui le fait. Parce qu'en regardant ici, on voit que le contenu est centré là au milieu. Cette bloc-ci, ces enfants, tous les enfants sont centrés au milieu. Ce que Text Align Center fait, c'est par exemple, ça serait quelque chose comme ceci, ça centralise tout le texte. C'est rien que tout ce que Text Align Center fait, mais ce qu'on voit ici, ça ce n'est pas le rôle de Text Align Center. Comme je dis, j'insiste encore, si vous n'avez pas une connaissance sur le Flexbox, regardez la série sur le Flexbox. Donc, à ce niveau, c'est une propriété Flexbox qui est utilisée. Il veut dire, on va commencer à donner une classe là, row. Dès qu'on donne la classe row, il faudrait donner à ces enfants de prendre col 12 parce que sur le téléphone, ils ne sont pas
côte à côte, call 12. Call 12. Maintenant, sur le téléphone, ça c'est pas notre projet, c'est le projet. Ok, ils sont là encore loose, mais ils ne sont pas encore centrés. La propriété flex lorsqu'il centre le contenu, c'est le justify content center. Ok, donc je dois le mettre hors de media query parce que ça commence du téléphone. J'avais déjà une autre justify, il faut toujours mettre les propriétés ensemble. Voilà, text align center. Ok, ça n'existe pas encore ici. Ok, je fais une classe qui fait le justify. Justify. Justify content center. Je fais la justify content center. Je copie la classe. Et je viens de donner à cet élément parent pour centrer le contenu. Maintenant, le texte elle-même a été centré, mais puisque la photo-ci ne peut pas être centrée simplement par ça, la photo par défaut est un élément inline. Donc forcément, on a besoin de text align center pour centrer la photo là, parce que la photo est une propriété, un élément inline. Donc je vais appeler la classe text align center pour s'en charger. Ok, c'est bien. Quand on arrive sur la tablette, c'est la même chose. Sur le desktop, c'est la même chose. Or, c'est pas ce que nous voulons. On veut que quand on est sur le desktop, ces éléments-ci soient centrés, mais ils ne prennent pas toute la largeur de l'élément parent. Qui veut dire, ils sont à 3. Au lieu d'avoir call 4 pour prendre toute la largeur, je peux plutôt les donner un call 3. Que il y a 3 colonnes restantes. À partir de call SM, je dis call SM est plutôt 2. Je vais avoir 3. Call SM3, qu'est-ce qui se passe? Call SM3, là, élément parent. La propriété row-ci ne doit pas être à ce niveau. C'est l'élément parent. Ils ont le UL qui est l'élément parent. Oh. Voilà. Ils ont c'est plutôt le ULC qui est l'élément parent. Donc j'étais en train de faire Justify Center ci doit être sur le UL. Et non sur l'élément parent. Non sur le footer. CTRL-Z. Voilà. Et le contenu est centré. J'ai fait une erreur, prendre les propriétés qui devaient aller sur le UL et les mettre plutôt sur l'élément parent. C'est pour ça qu'on a eu ceci. Ceci, on n'en a plus besoin à ce niveau. Il n'y a plus besoin d'être là. Et voilà, c'est fini. Tout a été réalisé. Et nous avons notre projet terminé. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne Les Facteurs, il faut le faire. Si vous avez des questions, il faut laisser sur l'espace commentaire. Ciao.